Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de l'ESC Made in France. Aujourd'hui, je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Bonjour. Et c'est donc Arthur qui vous parle, une animation du coup ce soir en duo. Et tout de suite, on va commencer avec la première news. Il est décédé à l'âge de 70 ans, Patrick Juvet, qui avait représenté la Suisse à l'Eurovision 1973 avec la chanson Je vais me marier, Marie. Il avait été très connu par la suite avec des chansons comme Où sont les femmes ou La Musica. On a perdu un grand compositeur et une grande star de la disco. On continue nos news par l'Eurovision eux-mêmes qui nous ont annoncé deux programmes pour 2021. Le premier, c'est du coup Krista Stigberg qui nous présentera depuis le tapis rouge jusqu'à la finale, qui sera la présentatrice en ligne, ce qu'aurait dû être Nikki Tutorial l'an dernier. Mais elle s'est retrouvée en présentatrice IRL, public. Donc Krista Sigberg qui avait chanté Marry Me en 2013 à Malmö, qui avait représenté la Finlande. Et donc la seconde info qu'on a eue de la part de l'Eurovision, c'était le retour de l'Eurovision Song Celebration, là où les fans, là où notamment les fans vont pouvoir faire un recap à eux seuls avec des danses sur les chansons qu'ils préfèrent. Après le show, le samedi d'après, c'est-à-dire la semaine d'après l'Eurovision, on aura un show en ligne qui nous montrera tous les live on tape des prestations du coup pour comment dire pour glorifier le travail qu'ont fait les équipes sur place dans les pays. Le live on tape qui, on le rappelle, sont des prestations enregistrées avant, une nouveauté cette année, en cas d'aucune possibilité pour les participants d'aller à Rotterdam cette année. On continue les news avec une news qui en a surpris plus d'un enfin, certains ont été surpris, d'autres n'ont pas été surpris. Adil, tu vas d'ailleurs nous donner ton avis juste après. C'est le running order des semi-finales 1 et semi-finale 2. Adil, du coup, qu'en as-tu pensé? Alors, pour résumer un peu la situation, l'ouverture de la première demi-finale, ce sera la Lituanie. Et à la fin, ce sera Malte. Et pour la seconde demi-finale, ce sera Saint-Marin. Et à la fin, le Danemark. C'est pas un peu surprenant, mais on n'enterrait pas trop le Danemark trop vite, je pense. Parce que Over Oath Spa in the End, ça peut plaire un peu plus au vote du public. Et quant aux malchanceux, on a l'Estonie, la République tchèque, la Slovénie et la Russie, qui, je pense, qui risquent plus de connaître une NQ qu'une finale. Et je serais triste quand même pour Benny. C'est vrai que je me suis fait la réflexion l'autre jour. Le Danemark a de fortes chances de faire une très bonne place cette année. C'est à mon avis un grower, quoi. Il va monter dans les classements très vite. Et du coup, j'ai fait des études. Ça fait vraiment professionnel quand je dis ça. Mais comment dire, j'ai calculé surtout sur les 24 demi-finales qu'on a eues jusqu'à présent, de 2008 à 2019. Et il faut savoir que la place où on a le moins de chances de se faire qualifier, c'est le running order numéro 3. Donc en l'occurrence la Russie et la République tchèque. Et là où on a le plus de chances de se retrouver en finale, c'est le numéro 14. Donc là, c'est l'Azerbaïdjan et la Finlande. En tout cas, oui, donc comment dire, je trouve des demi-finales extrêmement bien réparties. On va terminer du coup ce podcast très rapide pour Rotterdam, pour le public en présentiel. Il y aura un maximum accepté de 3500 personnes durant les shows. Par les shows, ils entendent bien évidemment les répétitions, les demi-finales et les finales. Donc 3500 personnes au maximum avec des tests Covid négatifs, obligatoires. Et comment dire, et d'après un calcul, je sais plus qui a fait ce calcul, mais ce serait un quart de la salle qui serait du coup occupée. C'est tout pour ce 38e épisode du podcast ESC Made in France. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel hebdomadaire et la semaine prochaine surtout pour nos prédictions des qualifications en finale. A plus! Ciao, bonsoir.